Ok, cette vidéo va être un banger puisque je vais t'apprendre à faire ce genre de plan. Tout ça sans forcément avoir un stabilisateur avec toi, donc je vais te montrer les deux méthodes avec et sans stabilisateur. Moi en l'occurrence j'en utilise un, mais tu seras pas obligé et surtout on va le faire avec un objet du quotidien. Donc j'ai choisi une tasse, un peu moins sexy que de l'automobile, mais au moins tu pourras pratiquer directement après avoir vu cette vidéo. C'est parti, on part pour le setup minimaliste où tu auras besoin seulement de ta caméra et un objet quelconque à filmer, en l'occurrence ma tasse. Ok, donc mon setup est prêt juste derrière moi avec la petite tasse et du coup j'ai choisi un 24 mm, donc c'est quand même important de vous le dire, plus vous avez un grand angle, plus ça va être simple à stabiliser en post-production. Moi-même quand j'ai mon stabilisateur j'utilise mon 24 mm, évitez tout ce qui est au-dessus de 35 mm, un 50, un 85, ça va être trop zoomé, ça va être très difficile à stabiliser ou à créer du mouvement dans l'image, donc je vous conseille quelque chose entre 16 et 28 mm, on va dire, c'est idéal. Deuxième point qui va être super important, ça va être de changer d'angle de vue pour dynamiser la vidéo exactement comme je suis en train de le faire actuellement, et ça va être de varier la distance focale de vos plans, c'est-à-dire vous allez prendre des plans du sujet dans son ensemble de plus loin ainsi que des plans de plus près, donc pour ça peut être utile de changer d'objectif. Et dernière chose qui va être super important, ça va être surtout de désactiver la stabilisation numérique qu'il y a sur votre boîtier. Donc si vous l'avez en l'occurrence sur mon Sony, vous allez dans le menu de la stabilisation et puis vous enlevez le active, donc il faut se mettre soit en off, soit en standard. Pour vous montrer que ça marche vraiment, je vais carrément me mettre en off. Vous allez voir la différence entre le avant et après la post-prod. Ok, c'est parti les gars, on commence. Je vous fais mes premiers plans que je vais vous afficher en direct sans stabilisation et on verra ensuite en post-prod comment on stabilise tout ça. Je change un peu le setup parce que forcément je dois m'éclairer, mais là pour pas que ce soit dans le plan de la caméra, je vais le faire différemment. On va mettre une petite lampe par ici, hop. Et c'est parti. Alors premier plan, on va faire un zoom out. On va faire un deuxième plan vu du dessus. Ok, on a réalisé le deuxième plan. Et pour vous montrer, on va faire un petit panning shot sur le côté. Mon parallaxe, on va dire. Je vais changer ma lumière. Je vais la mettre là. Donc vous voyez, ma méthode, elle dépend vraiment pas de mon mouvement, hein. Je fais des mouvements un peu à l'arrache, c'est tremblant, mais avec Gyroflow, on va pouvoir stabiliser tout ça en un seul clic. Donc je vous avais parlé de varier les plans, donc là j'ai mis mon 35 mm pour faire des close shots, et ce qu'on va faire c'est que je vais le filmer avec mon stabilisateur pour vous montrer comment je m'en sers et quels sont les meilleurs paramètres pour faire des plans stables. Et puis ensuite on fera un montage avec les plans non stabilisés, enfin les plans sans stabilisateur, le setup du pauvre, et les plans avec stabilisateur. Et on est bon niveau stabilisation, donc maintenant je vais vous montrer les petits paramètres qui font la diff pour faire des plans stables avec un stabilisateur. En l'occurrence j'ai le RS3 Mini, donc je pense que vous avez une version équivalente ou supérieure. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des plans assez statiques, donc je vais me mettre en mode soit SP soit SPI. Il va y avoir qu'un seul ou deux axes de rotation qui vont pouvoir bouger. Moi je veux garder l'horizon, donc je vais prendre SP cette fois-ci pour garder l'axe de l'horizon. Et surtout on va aller dans vitesse de suivi. Et dans vitesse de suivi, on va aller se mettre en vitesse lente. Et ça va faire toute la différence parce que quand on va faire un mouvement, il va mettre du temps à le suivre. Et ça va nous permettre d'enlever les petites vibrations ou les petites oscillations qu'on pourrait avoir sans faire exprès. Vous voyez, si je bouge très très vite, eh ben, mon stabilisateur il ne bouge pas. Il compense ces vibrations. Et donc c'est parti pour le premier tournage au stabilisateur. Et voilà les gars, c'est une fin de tournage, donc dites-moi en commentaire l'animé que vous préférez. Non en vrai, je kiffe One Piece, mais ouais, trop dur de donner un animé préféré. Allez, je dirais Jujutsu Kaisen. Dites-moi en commentaire.
Et c'est parti, on se retrouve en post-prod pour vous montrer comment stabiliser tout ça en quelques clics. Il fait nuit, ouais je suis parti à la salle et tout, j'ai vécu toute ma journée et là on est le soir. Du coup je rec mon écran et vous voyez tout de suite que j'ai des plans en rose, des plans en jaune pardon. En jaune c'est ceux que j'ai filmés avec le stabilisateur, donc hop je vous en montre un, bon pas celui-là, je vous en montre un autre avec le stabilisateur. Vous voyez que ça bouge quand même pas mal hein, donc il va pas pouvoir être utilisé directement. Mais si on regarde les plans filmés à main levée, surtout que j'ai zéro stabilisation, il y a beaucoup de tremblements de capteur. Alors là, j'avais déjà fait l'effet, hop, je l'enlève. Ça, c'est le plan de base, vous voyez, qui fait que trembler, hein, c'est vraiment horrible. Et donc, je vais vous montrer comment stabiliser ça et ensuite le traquer pour avoir un plan parfait. Alors, je vais vous mettre maintenant le montage final que j'ai pu faire en mélangeant les plans réalisés au stabilisateur et les plans réalisés à la main. Comme ça, vous verrez en fin de vidéo si vous avez réussi à trouver la différence entre les plans filmés à la main et les plans filmés au stabilisateur. Ok, donc maintenant que vous avez vu le potentiel, je vais vous montrer comment on passe d'un plan hyper tremblant comme ça à un plan stabilisé. Donc première chose, va falloir télécharger Giroflow. Alors Giroflow, je vous mets le lien en description, tout est gratuit, il n'y a pas de sponsoring, rien les gars, il n'y a aucun piège, téléchargez ça, c'est un plugin miraculeux. Donc après, une fois que c'est téléchargé, vous allez dans Effets, tac tac tac, vous allez dans OpenFX, vous tapez Giro, comme ça vous le trouvez, c'est le seul qui s'appelle Giro. Vous cliquez glisser sur le clip que vous voulez stabiliser et là, très important, le clip sélectionné, il faut que ce soit un clip horizontal parce que sur les clips verticaux, moi Giroflow ne marche pas, donc sinon il faut faire ouvrir dans l'application, mais j'ai pas téléchargé l'application, j'ai téléchargé que le plugin, donc perso je suis baisé. Donc là j'ai déjà retouché mes plans, hein, j'ai déjà ma colorimétrie qui a été appliquée à tous mes plans pour gagner du temps. Et donc, une fois qu'on a cliqué, déposé, on appuie sur Load for Current File et là on a un zoom directement. On va pouvoir modifier ce qui est softness, donc le lissage des mouvements. On va pouvoir modifier un zoom maximum pour pas trop cropper dans l'image. Donc moi je vais mettre un zoom maximum assez bas. Et puis après, si on a un plan où on veut garder une horizon, on peut locker l'horizon. Bon là il est perdu parce que c'est un plan top shot. Donc je vais laisser comme ça et déjà je vais faire play. Et vous voyez que même en zoomant dans mon plan, on voit plus les micro tremblements. Il y avait énormément de tremblements avant. Donc je pourrais vous mettre des avant-après. Hein. Et donc c'est déjà beaucoup mieux. Sauf que maintenant ce qu'on veut, c'est que notre tasse, elle reste bien au centre et qu'on ait un mouvement très fluide. Là on voit encore que c'est moi qui fais un mouvement où la tasse ne reste pas forcément au centre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne peut pas le cumuler avec une stabilisation DaVinci Resolve, ça bug. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire clic droit et nouveau plan composé. Et là, en fait, quand on fait un plan composé, c'est comme si on repartait de zéro, si vous voulez. J'ai pas d'effet, là, j'ai plus l'onglet effet, j'ai plus Giroflow. C'est comme si j'avais fait un export et que j'avais réimporté mon clip dedans. Donc là, c'est nickel. Du coup, je vais pouvoir faire ma stabilisation. Et maintenant, c'est mon tips 02 pour vous montrer comment stabiliser les plans. Alors, tout ce que je fais là, vous pouvez le faire aussi sur des plans qui ont été filmés au stabilisateur. Hein, parce qu'au stabilisateur, on avait désactivé la stabilisation interne du boîtier. Donc, on peut utiliser Giroflow. Et ensuite, même avec un plan stabilisé, vous voyez, ça va bouger un peu. Ça va bouger un peu, on va pas garder notre tasse pile au centre et donc il faudra faire une stabilisation. Hein. Moi, tous mes montages, je fais de la stabilisation, du tracking plutôt, même quand j'ai un plan qui est stabilisé avant sur le tournage avec mon stabilisateur. Donc, on va dans Fusion pour traquer tout ça. J'ai mon plan, je vais me mettre au début de mon plan et ce que je vais venir faire, c'est CTRL espace et aller prendre le tracker. Donc moi je l'ai déjà parce que je l'utilise tout le temps. On a aussi ce qu'on appelle un tracker planaire qui marche très très bien. Même j'ai des meilleurs résultats avec, mais je ne sais plus si dans la version gratuite c'est possible d'utiliser le tracker planaire. Donc vous pouvez utiliser le tracker tout court qui selon moi marche un peu moins bien. Hein. Je l'utilise plus trop maintenant. Dans la version gratuite, vous n'aurez pas d'IntelliTrack, mais vous aurez un point. Donc un point, ça ressemble à ça. Vous allez placer sur votre objet un endroit qui n'est pas censé bouger. C'est l'endroit qui va être stabilisé, ça ne bougera plus sur l'image. Donc l'idéal, ce serait au milieu de la tasse, mais comme c'est tout noir, il ne va pas se repérer. Donc je vais prendre un peu sur le côté ici. Donc moi, j'ai la version payante. Je vais utiliser un IntelliTrack qui traque quand même mieux. Ensuite, vous allez dans mode adaptatif, vous mettez meilleure correspondance, ça marche un peu mieux. On fait flèche gauche vers la droite, comme ça traque de tous les côtés si jamais on avait le curseur au milieu de notre timeline. Et on attend que ça fasse le tracking tout seul.
Donc là j'ai un tracking qui est fait, mais j'ai juste les données pour l'instant, c'est pas stabilisé, donc il faut aller dans opération. Ensuite dans opération on choisit correspondance du mouvement et l'onglet d'après merge on choisit arrière-plan uniquement. Et là c'est bon, c'est stabilisé, sauf que comme ça croppe dans l'image, enfin comme ça garde au centre le point que j'ai mis, ça vient déplacer mon image. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est cropper dedans manuellement. Donc je mets un petit nœud transform là, vous cliquez ici. Hop, vous mettez un nœud transform et puis vous allez dans la taille, vous zoomez pour cropper dedans. Et pour pas trop cropper, vous pouvez même jouer avec sa position pour éviter de trop cropper, mais plutôt le recentrer là où il y a besoin. Et puis après, vous regardez votre vidéo, savoir si elle ne sort pas de l'écran. Hop. Et là, on semble être sur un truc vraiment sympa. Donc on va regarder ça, je vous mets le plan en grand écran. Et voilà, vous voyez la différence, c'est quand même incroyable comparé au avant que je vous remets là. Et voilà, donc vous vous rendez compte la différence qu'on a grâce à ça. C'est un plan qui a été filmé à la main et vous voyez comment c'est hyper stable. Donc voilà tous mes petits secrets. Après vous pouvez faire la même chose sur les plans stabilisés. Donc pour changer, vous savez quoi, je vais vous montrer comment je fais avec un tracker planaire. Pour ceux qui ont la version payante, je vous conseille d'utiliser le tracker planaire. Donc hop, c'est celui-ci, on l'ajoute. Là on va pouvoir sélectionner une zone en fait. Donc moi ce que je veux grosso modo c'est que le logo reste au centre. Donc je sélectionne cette zone qu'il faut bien refermer. Ensuite dans motion type je vais dire translation. Je vais mettre 7 pour avoir un point de référence. Ensuite je traque à droite, je le laisse faire. Et je me remets à mon point où j'ai mis 7 là sur la timeline. Et puis je traque à gauche. Ensuite, on n'a plus qu'à sélectionner l'opération Steady pour stabiliser. Et là, c'est déjà stabilisé. Donc le début et la fin de la vidéo, j'aurais dû les cut. Ils sont vraiment inutiles. Mais si on regarde le milieu, un plan stabilisé donne ça. Donc vous voyez vraiment que j'ai ma souris par-dessus et le plan, il ne bouge pas du tout par rapport à ma souris. Donc c'est nickel. Donc on peut faire la même procédure. On rajoute un petit nœud transform. On zoome tranquillement, on replace notre objet un peu au centre si on veut rectifier ça. Donc il faut que je zoome davantage pour que ça marche. Ensuite, on a vu que le début du clip était pas bon, la fin non plus, elle était moche. Et si on regarde le avant-après, voilà ce que ça peut donner. Tac. Et voilà, donc là vous voyez comment j'ai fait. On a quand même un peu de déformation sur les bords de l'image parce que j'étais assez zoomé, j'ai fait un plan de très près et je suis allé trop vite. Si j'étais allé plus lentement, j'avais fait des mouvements plus précis, ça serait mieux passé. Mais comme quoi vous voyez que même avec un stabilisateur, des fois c'est pas forcément mieux qu'à la main. Puisque Giroflow vient rattraper les mouvements à la main. Mais grosso modo, ça donne un effet sympa. Si on vient mettre une rampe d'accéléré, etc., on va quand même avoir un résultat qui est potable. Et dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire pendant le tournage, il y a un point qui est important. C'est pour ceux qui vont être plus méticuleux. C'est de ne pas respecter la règle du shutter à 180 degrés. Parce que si vous filmez en 25 fps et que vous voulez du flou de mouvement, du coup vous mettez une fréquence d'obturation de 1/50. Et bien si sans faire exprès, vous perdez le sujet du centre de votre écran, vous n'arrivez pas à le traquer au moment du tournage, et ben ce sujet il va être flou. Et du coup s'il est flou, ensuite quand on va le stabiliser, ce sujet il va rester au milieu, mais pendant une certaine frame il va être flou. Et donc il faut éviter de shooter en 1/50, mais plutôt en 1/200 pour que le sujet soit toujours net, même si on le perd un peu de vue en filmant avec des tremblements ou sans réussir à garder notre sujet au centre. Donc voilà, c'est le petit tips que j'avais oublié de vous donner. Et c'est une fin de tuto, une fin d'explication. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez voir mes petits LUT maintenant qui sont disponibles en description également si ça vous intéresse, en quelques clics pour faire passer vos vidéos au niveau supérieur. Entraînez-vous, c'est ce qui compte, vous n'avez plus rien à perdre puisque c'est avec une tasse que j'ai fait cette vidéo. Donc chez vous, vous prenez un objet et vous vous entraînez, je m'en fous. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire si vous voulez plus de vidéos tuto, comment je fais mes vidéos automobiles et autres, ou si vous préférez plutôt des vlogs et des backstage de shooting automobile professionnel. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!